Au cœur de l'un des moments les plus attendus de l'astronomie moderne, un événement inexplicable s'est produit. Le 4 octobre 2025, alors que l'objet interstellaire 3I Atlas s'approchait de Mars, le monde attendait avec impatience de nouvelles images et données. Tous les principaux observatoires et sondes martiennes étaient prêts, y compris le rover Persévérance, prêt à enregistrer chaque détail. Mais dès que l'objet est apparu, tout s'est arrêté. Les serveurs de la NASA ont été déconnectés et le site web officiel n'affichait que le message « En maintenance ». Quelques minutes plus tard, l'agence spatiale européenne et le portail chinois étaient également hors service. Trois puissances rivales, dans un silence absolu. Les jours suivants, le mystère n'a fait que grandir. Pourquoi les trois principales agences spatiales ont-elles interrompu leur transmission simultanément? Et pourquoi cette fois, même la Chine, connue pour sa rapidité à divulguer ses données, est-elle restée silencieuse? Le mystère aurait pu rester une simple théorie du complot jusqu'à ce qu'une image soit divulguée. Il s'agissait d'une photo prise par la caméra de navigation Wright à bord de Persévérance, téléchargée sur un serveur de secours avant la panne des systèmes. L'image montrait le ciel nocturne martien à 21h33, avec quelque chose planant au-dessus de l'horizon. Ce n'était ni une comète, ni un rocher déchiqueté. Sa forme était cylindrique, métallique et parfaitement symétrique. Environ 47 km de long sur 13 km de diamètre. Une structure lisse, polie et étrangement artificielle. Ce qui devait être une simple observation scientifique s'est transformé en l'un des plus grands mystères de l'histoire moderne, et peut-être la première rencontre visuelle avec quelque chose qui n'était pas d'origine naturelle dans le cosmos. Au départ, les experts ont tenté d'attribuer cet enregistrement à un flou de mouvement, une illusion causée par le long temps d'exposition de la caméra. Mais cette théorie s'est rapidement effondrée. L'optique de la Navcam est bien documentée, et sa vitesse d'obturation est calibrée avec précision. Même avec une exposition longue, un objet en mouvement laissait une traînée nette, plus claire au début et plus pâle à la fin. Cependant, cette image ne s'estompait pas. Sa luminosité était parfaitement uniforme d'un bout à l'autre. Il n'y avait ni flou, ni dégradé, ni distorsion. Ce n'était pas un flou de lumière. C'était quelque chose de solide, un objet physique réel. Et leur symétrie était exacte, presque artificielle, le genre de perfection que la nature ne produit pas. Depuis des décennies, les astronomes savent précisément à quoi ressemblent les comètes. Des boules de neige sales de glace et de roches, criblées de trous, laissant de longues traînées de poussière à leur approche du Soleil. Mais le 3I Atlas n'a jamais répondu à cette description. Avant même son approche de Mars, il présentait déjà des comportements contradictoires avec tous les modèles connus. Sa luminosité était constante, sa rotation était quasiment inexistante, sa trajectoire parfaitement rectiligne et sa vitesse, environ 67 km par seconde, extrêmement élevée. Son orbite était rétrograde, se déplaçant à contre-courant du flux normal des planètes. Puis cette image est arrivée, et le gros plan de Persévérance a anéanti toutes les attentes. Ce n'était pas la brume verdâtre, ni le mélange chimique observé pendant des mois par Hubble et James Webb. C'était tout autre chose. C'est alors que l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, intervint. Il recalcula les données en tenant compte de la distance relative de Mars et confirma que la réflectivité de la surface était extraordinaire, supérieure à celle de tout astéroïde ou comète jamais observé. Il souleva un autre point marquant. L'émission thermique de la comète 3I Atlas n'a pas changé sous l'effet de la lumière solaire. Autrement dit, elle ne s'est pas réchauffée. Toute comète connue s'échauffe à l'approche d'une étoile, libérant des gaz et formant une queue. L'Atlas 3I, lui, ne l'était pas. Sa température restait constante, comme s'il régulait lui-même. Pour Loeb, il n'y avait que deux possibilités, et aucune n'était rassurante. La première, la surface du 3I Atlas était composée d'un matériau totalement inconnu, si hyper réfléchissant qu'il repoussait la quasi-totalité du rayonnement solaire, agissant comme un miroir parfait contre l'énergie solaire. La seconde, beaucoup plus inquiétante, l'objet n'était pas passif,
mais possédait un système de contrôle thermique interne actif. Autrement dit, il régularisait lui-même sa chaleur. Et quoi qu'il en soit, ces deux phénomènes défiaient les lois connues de la physique. Puis vint le problème de l'âge. En se basant sur sa structure et sa consistance, Loeb estima que 3I Atlas voyageait dans l'espace interstellaire depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années. À cette vitesse, cela semblait impossible. Rien de ce qui se déplace aussi vite ne survit aussi longtemps. L'espace n'est pas vide. Il grouille de radiations, d'orages magnétiques et de nuages de poussière microscopiques se déplaçant à des vitesses mortelles. Même un grain de sable frappant un vaisseau spatial à 80 km par seconde peut le vaporiser instantanément. Chaque astéroïde, chaque fragment, chaque objet connu dans l'univers porte les stigmates de ce bombardement constant. Surface cratérisée, bords fracturés, érosion et impact. Mais l'Atlas 3I ne présentait aucun signe de cela. Aucune marque, aucune fissure. Il était lisse, continu, intouché par le temps. Comme si le matériau qui le composait avait été conçu non seulement pour résister à l'univers, mais pour l'ignorer. C'est alors que les scientifiques se sont penchés sur sa forme. Pourquoi un cylindre? Pourquoi pas une sphère, comme la plupart des corps naturels? La réponse de Loeb était d'une logique effrayante. En physique, comme en ingénierie, la forme cylindrique est l'une des plus efficaces. Il répartit uniformément les contraintes, résiste aux pressions externes et maintient la stabilité interne même sous des forces considérables. Un cylindre peut tourner pour créer une gravité artificielle, équilibrer sa propre rotation et survivre à des collisions qui détruiraient toute structure ordinaire. Mais son véritable avantage n'est pas mécanique, il est électromagnétique. En électromagnétisme, un cylindre creux fonctionne comme une cavité résonante, une chambre capable de capter, d'amplifier et de transmettre des ondes électromagnétiques pratiquement sans perte. Cette géométrie elle-même devient une antenne, capable d'envoyer et de recevoir des signaux à des distances interstellaires. Ainsi, la forme du 3I Atlas pourrait être non seulement aérodynamique, mais aussi communicative. Loeb a souligné que le cylindre n'était pas une coïncidence, mais plutôt le signe d'une conception intelligente. En mécanique des structures, le cylindre est la géométrie la plus résistante et la plus performante connue. Sa symétrie répartit uniformément les contraintes, lui permettant de résister à la corrosion, aux pressions gravitationnelles et même aux impacts à grande vitesse sans se fracturer. Contrairement aux sphères ou aux corps irréguliers, un cylindre en rotation peut se stabiliser, générer une gravité artificielle et maintenir une pression interne avec une déformation minimale. Mais la véritable révélation est venue de son comportement électromagnétique. En radiophysique, un cylindre creux agit comme une cavité résonante naturelle, un amplificateur d'ondes électromagnétiques. Il peut capter, moduler et réémettre le rayonnement avec une efficacité extraordinaire, fonctionnant à la fois comme antenne et comme émetteur-récepteur. Cette géométrie est idéale pour maintenir la cohérence du signal sur de vastes distances, notamment à des fréquences cosmiques comme l'arrêt de l'hydrogène à 1,42 GHz, la norme universelle de communication pour la recherche spatiale lointaine. Pour Loeb, cette hypothèse n'était pas déraisonnable. Si l'Atlas 3I est technologiquement avancé, sa forme pourrait lui permettre d'envoyer et de recevoir des informations à des années-lumière, non pas par la force brute, mais en exploitant la résonance même de l'univers. En substance, l'objet pourrait parler le langage de la physique. Cela expliquerait également son impressionnante stabilité. Les structures cylindriques peuvent s'aligner naturellement sur les champs magnétiques, utilisant le plasma ambiant qui remplit l'espace interstellaire comme moyen de propulsion naturelle. En interagissant avec les champs magnétiques et électriques, elles pourraient ajuster subtilement leur orientation ou leur trajectoire sans consommer de carburant, un système qui rendrait les moteurs conventionnels obsolètes. Cette sonde pourrait naviguer éternellement, poussée et guidée par l'environnement même dans lequel elle évolue. Et ce que cela suggère est encore plus inquiétant. Le 3I Atlas n'est pas seulement intact, il est actif. La constance de sa régulation thermique indique le bon fonctionnement des systèmes internes.
Certains chercheurs suggèrent qu'il est constitué d'un réseau moléculaire auto-organisé, un matériau capable de se réparer après un impact. D'autres spéculent qu'il est entouré d'une couche de plasma électromagnétique, une sorte de peau énergétique qui vaporise les particules avant qu'elles ne l'atteignent. N'importe lequel de ces mécanismes lui aurait permis de survivre des millions d'années dans l'espace interstellaire sans dégradation, ce qu'aucun corps naturel ne pouvait faire. Puis vint l'anomalie qui changea tout. Lorsque les sondes en orbite autour de Mars effectuaient des balayages radars, le signal réfléchi revenait avec de faibles oscillations à exactement 1,42 GHz, la ligne de l'hydrogène. Cette fréquence n'est pas un bruit aléatoire, c'est l'émission fondamentale de l'élément le plus abondant de l'univers. C'est aussi la même fréquence que les scientifiques du SETI considèrent depuis des décennies comme le marqueur universel de la communication, le point du spectre que toute civilisation intelligente reconnaîtrait. Il ne reste alors que deux possibilités. Soit le 3i Atlas est fait d'un matériau dont les propriétés électromagnétiques sont totalement inconnues, soit il fonctionne comme un émetteur-récepteur, une machine construite pour traverser le vide, collectant et relayant des informations via la fréquence de l'hydrogène qui relie le cosmos. Et c'est peut-être pour cela que les agences restent silencieuses, non pas parce qu'elles cachent des preuves, mais parce qu'elles ne savent pas quoi en faire. Que dire à une planète lorsqu'on réalise qu'elle est étudiée par quelque chose qui parcourt les galaxies depuis plus longtemps que l'humanité elle-même? Comment expliquer une machine capable de survivre à l'univers lui-même? Alors, que pensez-vous qu'ils ont vraiment vu près de Mars? S'agissait-il simplement d'une comète ou de quelque chose de bien plus mystérieux? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. De 3i Atlas.